Chérie, tu as mis le champagne au frais? Ah oui, j'ai mis 2 bouteilles. Oula. Bien, je crois que tout est prêt. Bon, il ne devrait plus tarder maintenant. Hein. Alors, on est bien d'accord. Ne parle pas tout de suite de l'affaire et tu me laisses présenter les choses quand le moment sera venu. Pas de souci, mon chéri. Je vais rester à ma place de femme. Vous connais-tu ça? Je ne te demande pas de retourner tout de suite en cuisine. Moi, je te remercie. Ça fait toujours plaisir. Bon, Céline, tu prends tout mal en ce moment. Peut-être. C'est sans doute que j'ai besoin de repos. Vivement que tout cela soit terminé et que l'on puisse se dorer la pilule sur un transat. Ouais, bah c'est pas encore gagné. Il va falloir jouer serré si on veut réussir. Hein. J'avoue que je suis moi-même un peu tendu. Allez, relaxe-toi, ça va bien se passer. On y est presque. Et d'ici demain, nous serons fixés sur notre avenir. Oui, tu as raison. Allez, les dés sont faits, il faut qu'on assure. Et puis après, ben, je pense que ça va bien se passer. Puis ça doit bien se passer. Normalement. Ben les voilà qui arrivent sans doute. Oui. J'espère qu'ils ne m'ont pas apporté des roses blanches comme la dernière fois. Ils insistent en plus. Hein. Ouais. J'ai horreur des roses blanches. Ils vont attendre. Ils grillent mon poisson. Bientôt à nous la plage. Entrez, entrez, mettez-vous à l'aise. Regarde, chérie, les jolies fleurs. Oh, des roses blanches, tes fleurs préférées. Bonjour Étienne, comment ça va? Bonjour, eh bien ma foi, ça va très bien. Bonjour Nadège. Alors, vous avez fait bonne route? Bonjour, mais on se vous voit de nouveau? Non, ma chère Nadège, je voulais simplement dire... Bon, écoute, laisse tomber. Alors, tu as fait mon voyage? Oh oui, très bon, merci. Et toi? Moi, j'ai pas pris la route parce que je suis chez moi, là. Ah oui, c'est vrai, c'est logique. Alors moi, tu sais... Donnez-moi vos affaires, je vais les débarrasser. Allez, installez-vous. Oh, ben alors, ça fait un bon moment qu'on s'était pas vu. Oh, oui, ça fait bien 6 mois, oui. Oh là là, comme le temps passe. Et comment vont les affaires? Oh, ma foi, pas trop mal. Le cabinet tourne à plein régime et nous avons bon nombre de projets de construction qui aboutissent. L'architecture a encore de beaux jours à voir venir. Eh ben, je ne me plains pas. Et toi, Nadège? Oh, moi, tu sais, je n'ai toujours pas trouvé de travail. Et ce n'est pourtant pas faute de chercher. Oui, Nadège se démène énormément dans ses recherches, mais sans succès à ce jour. Bon, mes revenus nous permettent largement de bien vivre sans cela, mais il s'agit plutôt de trouver un emploi pour l'occuper. Oh oui, puis je voudrais tant prouver à mon loulou que je suis capable. Oui, alors là, c'est sûr, il y a besoin de preuves. Hein? Ah oui, c'est vrai. Oui, le problème, c'est l'entretien d'embauche. Ça rate toujours à ce stade. Tu m'étonnes. Je ne comprends pas. Je dois manquer de chance, peut-être. Ah oui, c'est sûrement à cause de ça. Oui. Et vous n'avez pas essayé le piston? Bien sûr que si, mais échec total. Ah ça, il y a des phénomènes contre lesquels on ne peut pas lutter. Hein? C'est pour ça que j'envisage de me mettre à mon compte. Comme ça, je serai le patron et je ferai mon propre entretien d'embauche. Voilà. Ah oui, là comme ça devrait marcher. Oui, alors il ne faudra pas non plus se planter à l'entretien tout de même. Hein? Ah non, je ferai très attention. Bon, Oui, mais par contre, le problème, c'est qu'une affaire, ça se crée pas comme ça. Hein. bien, l'idéal serait d'en trouver une qui fonctionne déjà. Oh, ça court pas les rues. Hein. Bien, nous avons préparé un apéritif, vous allez pouvoir vous servir. Alors, comme je te disais, Étienne, je suis sur une affaire en ce moment et j'ai pensé que ça pouvait t'intéresser. Mais avant de t'en dire plus, je dois t'informer que j'en ai également parlé à Max et Tatiana. Max et Tatiana, Oui. tiens, comment vont-ils? Ben, tu vas vite le savoir car je les ai aussi invités à la maison. Hein? Et d'ailleurs, ils sont en retard. Je suis ravi de les revoir, malgré tout. Chérie, ouvrons la bouteille de champagne, ça va les faire arriver. Tu as raison. Ce cher Max, c'était bien ton ancien copain au lycée. Oui, nous avons fait une partie de nos études ensemble. Ouais, vous n'avez pas partagé que vos études, si je me souviens bien, hein. Oui, enfin, nous étions jeunes, quoi. Comment? Tu draguais les filles au lycée? Bon. Toi, Étienne? Pourquoi, il n'y a pas de mal à ça. Mais ne sois pas gênés, il y a prescription depuis le temps. Et puis Max ne t'en veut pas de lui avoir soufflé des nanas car tu l'as bien aidé pour ses examens. Hein. Et puis maintenant, il est avec Tatiana. Oh ben ça, il n'a pas choisi la mieux, hein.
Elle est d'un vulgaire. Oh, puis alors quel look. Oh, chérie, je t'en prie. Oh, bah, Je crois qu'ils arrivent, je vais ouvrir. On a le carillon qui ne fonctionne pas bien aujourd'hui. Hein. Bon, je crois qu'on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Hein. Oui, en effet, mais dis donc, c'est que ça devait être important alors si tu as invité plusieurs personnes. Ah ben écoute, il s'agit d'une belle opportunité, mais après réflexion, je n'ai pas réussi à vous départager. Alors je me suis dit qu'il valait mieux qu'on en parle de vive voix tous ensemble. Et voilà, c'est tout. mais de quoi vous parlez? Mais nous parlons des affaires, ma chère Nadège. Laisse mon bouchon, je t'expliquerai. Entrez, entrez, mettez-vous à l'aise. Regarde, chérie. Les jolies fleurs. Ah, des roses blanches. Bah décidément, t'es gâté, hein. C'est vrai, vous aimez? C'est moi qui les ai choisis. J'adore les roses blanches. Bonjour Max. Bonjour Tatiana. Je vous en prie, hein, installez-vous. Je ne vous présente pas Étienne et Nadège. Désolé pour le retard. Au fait rien, nous allions seulement commencer à trinquer. Avec Max. Vous savez bien, mon cher Jean-Baptiste, qu'il est impossible d'arriver à l'heure. Oh Tatiana, je t'en prie, tu ne vas pas recommencer. Eh bien quoi, c'est la vérité. Max est incapable d'aller quelque part sans se perdre. Ma chérie, tu pourrais avoir l'honnêteté de dire que si nous sommes en retard, c'est par ta faute. Si t'avais pas mis plus d'une heure pour te préparer. Non mais tu rigoles ou quoi? Nous avons fait 3 fois le tour d'un pâté maison. Bon, à chaque fois la boulangère nous faisait un signe. Au 3e passage, elle nous a même dit « à tout à l'heure ». C'est bien la peine d'avoir un GPS, tiens. C'est pas de ma faute. S'il y a des travaux et des déviations. Et puis, si nous étions partis à l'heure, ça ne serait pas arrivé. Mais là non. J'ai dû attendre l'essayage de la 4e robe avec la 3e paire de chaussures qui n'était pas assortie avec la veste. Alors forcément, retour au premier tailleur avec la 4e paire de chaussures. Et pendant ce temps-là, l'heure tourne. Eh ben, c'est de ta faute. Je n'ai rien à me mettre sur le dos. C'est vrai. Je dois dire que 2 armoires pleines à craquer, un dressing particulier et une seule penderie pour toi tout seul, ça fait un peu juste. De notre côté, si vous n'avez pas beaucoup d'affaires, cela devrait plutôt simplifier le choix. Voilà une remarque bien pertinente, ma chère Nadège. Vous ne nous avez pourtant pas habitués. Bon, s'il vous plaît, calmons-nous, il n'y a rien de grave. Et nous avons tout le week-end pour nous détendre. Et pour parler affaires, Allez, prenons un verre. Chérie, tu nous sers? bien sûr. Ça va aller mieux, vous allez voir, tout le monde va se détendre. Oui, après en l'air, ça se détend tout de suite. Mesdames. Messieurs. Merci. Et santé. Santé. Enfin, en tout cas, moi je suis bien content que nous soyons là tous ensemble. Hein. Oui, ça tombait bien. Nous n'avions rien de prévu ces jours-ci. Et avec le temps de chien qu'il fait... Mais justement, à propos de chien, comme... Comment va Balthazar? Bah, il va bien, merci. Il est même un peu trop en forme. Il n'arrête pas de courir après les chats du voisin. Et Jean-Baptiste m'a expliqué. C'est curieux ce phénomène. Jean-Baptiste a parlé de Balthazar. Oui, dans les grandes lignes, quoi. Et ça lui a pris comment alors? Ben, en fait, il les observait depuis un moment à travers la clôture. Et puis, tu sais, les chats, ils le provoquent un peu, ils l'excitent. C'est bizarre tout de même, vouloir les imiter ainsi. Oh, il les imite, il les imite. Allez, disons plutôt qu'il les poursuit. Il réussit même à en attraper. Ah, je vois. Et il y a une pauvre bête qui doit être restée coincée. Comment ça, coincé? Coincée à l'intérieur. C'est ce qui explique que Balthazar miaule comme un chat. Mais pas du tout. Il ne miaule pas comme un chat. Il aboie. Il aboie comme un bon gros Doberman. Même que la Eh dernière bien, chérie, qu'est-ce que tu m'as raconté? C'est une image, quoi. Il est attiré par les chats, il leur court après. Alors forcément, on entend des miaulements. Comme si c'était lui qui miaulait. Mais c'est pas lui. Alors, forcément, avec tout ce bruit, ben, ça brouille l'écoute. Je ne savais pas que tu parlais de Balthazar avec Céline. Ouais, c'est l'autre jour, quand je t'ai appelé, j'ai entendu miauler. Voilà, quoi. Bon, quoi en faire un plat Bon, en fait, si on allait déjeuner. Oh, en effet, je crois qu'il est temps de passer à table, mon chéri.
Céline, c'était vraiment délicieux. Ah oui, mais un fin cordon bleu. Oh, arrêtez, vous allez me faire rougir. Allez, je vous propose de prendre un café, tiens. Oh. Alors Jean-Baptiste, tu nous disais que les affaires marchent fort en ce moment. Ah ben absolument, oui. Alors on a une clientèle en constante progression et les ventes sont de plus en plus importantes. On a presque du mal à fournir. Hein. Alors on a développé la vente sur Internet et écoutez bien, le plus incroyable, hein, c'est que la marge étant très confortable, on dégage de plus en plus de bénéfices tout en travaillant pas beaucoup plus. Hein. En résumé, c'est un travail plutôt cool et bien rémunéré. Absolument. Oh, c'est tout à fait quelque chose comme ça qu'il te faudrait, mon Wicho. Oh oui, c'est exactement ce que j'aimerais avoir. Oh, un travail comme ça aussi nous conviendrait bien, n'est-ce pas, mon chéri? Ben, pourquoi nous avons déjà un travail tous les deux. Oui, bah, je suis d'accord. Mais enfin, faut bien reconnaître que ton boulot dans les assurances n'évolue pas tant que ça, hein? Et puis, tu supportes de moins en moins ton patron. Oh, et puis, quant à moi, pour le secrétariat, c'est un peu pareil, hein. Et puis, ça paye pas des masses. C'est vrai qu'être à son compte, c'est une responsabilité. Mais ça n'est pas désagréable. On est son propre patron. Oui, sur le plan financier, c'est tout de même plus confortable. Hein. Oui, évidemment, vu comme ça. Bon, personnellement, j'aime trop mon métier d'architecte pour en changer. Mais pour Nadège qui souhaite avoir des responsabilités, ça ressemble parfaitement à ce qu'elle recherche. Justement, c'est exactement pour ça que nous vous avons invités tous les quatre. C'est-à-dire Ben voilà, Céline et moi avons décidé d'arrêter et de vendre notre affaire. Ah ben ça alors, je ne comprends pas. Tu viens de nous dire que ça marche du tonnerre. Et tu veux arrêter. Ben oui, nous avons décidé qu'il était temps pour nous de prendre notre retraite et de profiter agréablement de la vie grâce aux gains accumulés. Puis tant qu'à vendre son affaire, hein, eh bien autant le faire quand elle est bien lancée et qu'elle tourne comme une horloge. Et Non. vous n'avez pas pensé, je sais pas moi, à la mettre en gérance ou... Oh, alors là, la gérance ne nous convenait pas. Il aurait été trop difficile de garder un œil sur le magasin et sa gestion depuis les Bahamas. Vous comptez partir vivre aux Bahamas? Cela nous semble un excellent endroit pour profiter de la vie. Donc, notre choix s'est finalement porté sur la vente de l'affaire. Cependant, on doit vous avouer que le plus difficile est de trouver à qui la céder. Il faut que l'on trouve des gens sérieux, capables, des gens compétents et fiables, dignes de confiance, ayant des capacités à diriger, de véritables amis, dévoués, ayant des épaules solides. Vous comprenez? Cette affaire, c'est notre bébé. Alors on ne veut pas le confier à n'importe qui. D'autant plus qu'en matière de bébé, on peut carrément dire que c'est notre unique enfant. Oui, bon, il a fallu faire un choix, nous l'avons fait, alors à nous d'assumer. Un choix. En ce qui te concerne, je suis pas sûre que tu en aies eu réellement un. Bon, Céline, ça n'intéresse pas nos invités. Donc, comme je vous le disais, nous avons dû choisir parmi les candidats, pour trouver le candidat idéal. Et après des sélections et des éliminations successives, eh bien, vous êtes restés tous les quatre en finale. Oh, c'est comme à la Nouvelle Star alors. Oui, alors, c'est un peu pareil, sauf que là, c'est pas pour chanter à la télé. Hein. Nadège, on parle sérieusement là. Et qu'est-ce qui vous a convaincu de nous sélectionner? Ah, notre amitié est grande, on se connaît depuis le lycée, et moi j'ai confiance en vous. Et je pense que vous avez la carrure pour gérer une telle affaire. De plus, ça correspond à ce que recherche Étienne pour Nadège. Et quant à toi, Max, cette affaire pourrait être l'opportunité que tu attends pour te mettre à ton compte. La sélection n'a pas été facile, mais nous avons gardé les meilleurs. Puis enfin, vous avez l'un comme l'autre la capacité de financer une telle acquisition. Toi, Max, avec l'héritage de ton oncle dont tu m'as parlé. Et toi, Étienne, ta situation devrait te permettre d'investir sans trop de problèmes. Eh bien, je vois que vous avez pensé à tout, en effet. Vous avez eu accès à vos comptes bancaires, sans trop de soucis. Mais non, Étienne, ne le prends pas mal, ce n'est qu'une supposition. On se connaît depuis pas mal de temps maintenant. Puis il fallait bien éliminer ceux qui n'auraient pas pu acheter l'affaire, même s'ils l'avaient voulu. Oh, mais ce n'est pas une obligation, vous savez. Non. Si cela ne vous intéresse pas, ce n'est pas un problème. Ah oui, absolument, cette affaire nous séduit, n'est-ce pas, mon chéri? Bon, alors vous pouvez abandonner tout de suite, vous savez, nous gagnerons tous du temps, hein. Non mais n'importe quoi, tu veux ça, Étienne? Ce magasin est exactement ce que je recherche depuis un moment. Il n'est pas question de passer à côté. Et puis, nous n'avons pas besoin d'un héritage pour nous l'offrir, pas vraiment des quais. Ah oui, qu'est-ce que ça veut dire au juste ça?
C'est pourtant clair, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'attendre la mort de qui que ce soit pour nous acheter tout ce qu'on veut. Oh, Nadège, je t'en prie. Non, mais comment elle me cause celle-là, hein? Ça n'a rien dans la tête et ça peut vous en apprendre. S'il te plaît, ma chérie, laisse ton grenier. Tenue. Écoutez, nous avons une très belle affaire à vous proposer et nous sommes conscients qu'elle peut vous intéresser les uns comme les autres. Et c'est justement pour ça que vous êtes ici. Cependant, Céline et moi sommes d'accord, nous sommes incapables de vous départager. Alors, ce que nous allons faire, nous allons en discuter entre nous, et celui qui aura l'offre la plus intéressante, on va dire comme ça, eh bien, remportera le marché. Alors, on est d'accord comme ça? On est On est d'accord. d'accord. Ah. Bien, c'est quand même mieux comme ça. Oh oui, en effet, ce serait trop bête de nous disputer. Oui, nous nous connaissons depuis bien trop longtemps pour en arriver là. Oh, Nadège, ma chère, vous ne vous êtes pas offusqué tout à l'heure. Je plaisantais, naturellement. Il n'en est rien, Tatiana chérie, pas de cela entre nous. Bon, eh bien, en effet, je pense qu'il vaut mieux prendre la chose en riant. Et tout va bien se passer. Alors, ma chérie, ne crois-tu pas qu'il est temps maintenant de présenter les chiffres de notre entreprise à nos amis? Oui, amour, je vais les chercher dans le bureau. Je vous ai dit que Céline faisait la comptabilité dans un bureau ici à l'appartement. Mais chérie, les livres sont un peu lourds, tu veux bien m'aider? Mais avec plaisir, ma puce. Sacré Jean-Baptiste. Eh ben, j'ai été loin de me douter qu'il voulait vendre son affaire et prendre sa retraite. Pour ma part, je n'en reviens pas encore. Après toutes ces années de labeur, ils se séparent de leur magasin au moment où ils tournent le plus fort. C'est vrai qu'il vaut mieux vendre quand ça marche bien plutôt que quand ça va de l'air. Hein. Oui, t'as raison, autant pour le vendeur que pour l'acheteur, du reste. En tous les cas, moi, Quand même. je m'y verrais bien dans ce magasin. Oui, bah, vous n'êtes pas du tout sûr d'y aller, hein. C'est possible, ma chère. Mais Jean-Baptiste et Céline sauront faire leur choix judicieusement. Et je pense qu'ils confieront leur magasin à une personne capable. Intellectuellement parlant, je veux dire. Je pense pour ma part qu'ils élimineront rapidement les personnes de mauvais goût et beaucoup trop vulgaires. Alors pour ces deux raisons, vous n'avez aucune chance d'être choisi. Je pense au contraire que c'est vous qui n'avez pas le profil pour un tel travail. Parce que vous-même croyez avoir intrinsèquement les capacités pour assumer ce genre de responsabilité. Excusez-moi. Vous avez compris tous les mots? Voulez-vous que je vous les explique? Bon, s'il vous plaît, calmez-vous, ça devient grotesque maintenant. Oui, de grâce, ce sont ces enfantillages que nous ne mènerons nulle part. Eh ben, c'est elle qui a commencé. Pas du tout, c'est vous qui m'avez agressé. Oh, écoutez, nous ne sommes plus à la maternelle quand même. Oh, écoutez, hein, vous occupez-vous plutôt de ce que vous faisiez au lycée, hein? Tatiana, tu arrêtes maintenant. Bien. Alors, comme ça, Étienne, dans l'architecture, ça marche plutôt bien en ce moment? Oui, ça va, pas mal, merci. Et dans les assurances? C'est moyen, il y a des hauts, il y a des bas. J'ai appris que tu avais changé de voiture récemment. Oui, j'ai acheté un 4x4. C'est beaucoup plus pratique avec Balthazar. On dit que la taille de la voiture d'un homme est inversement proportionnelle à la taille de son sexe. Non, cela ne se vérifie pas du tout avec Max. Ah bon? Absolument. Parce que si c'est vrai, ce n'est pas un 4x4 que Max aurait acheté. C'est un 38 tonnes. C'est malin ça! Oh, écoute, ne te vexe pas. Oh, ben, je dis ça comme ça pour détendre l'atmosphère. Mais bon, il faut bien reconnaître que tu n'es pas Rocco Siffredi. Oh bah je te remercie bien, ça fait plaisir. Voyons, Max, ne le prenez pas mal. Après tout, ce n'est pas grave d'avoir un tout petit. Oh, bon, vous occupez-vous de vos fesses, hein? Mais quel toupet! Mais c'est votre faute, hein. C'est vous qui avez commencé à parler de la taille du sexe de Max. Pas du tout, d'abord, moi je l'ai jamais vu, ça. Non mais c'est fini, oui! Oh! J'espère bien que vous n'avez pas vu Max tout nu. Bon, ça ne risque pas, c'est pas du tout. Bah, encore heureux. Oh, bah, écoutez-vous, on vous a pas demandé combien de pétasses vous avez soulevé au lycée. Oh, hein, mais Paul. de quoi je me mêle? Oui, d'abord, ma vie privée, mon pension ne regarde pas. Ta vie privée, hein, elle t'a pas empêché de me piquer mes copines au lycée. Oh, toi, t'étais bien content de me trouver quand t'avais besoin d'aide au lycée. Hein? Ça t'obligeait pas à coucher avec elle? Oh, toi, c'est sûr, tu leur as fait grand mal. Avec ton petit... Oh, écoutez, regardez ça, vous, hein. Vous êtes obsédés ou quoi? Bon, on est certainement moins obsédés que vous, espèce de traînée. Qu'est-ce qu'elle a, la fin belle? La fin belge, elle t'emmerde, des paufias. Oui c'est vrai, ça a commencé à nous emmerder. Toi, ça va, petite bite. Faites ça pour voir. Voilà quelques documents que nous allons pouvoir étudier.
étudier ensemble. Bon, tout va comme vous voulez. Nous ne sommes pas trop longs. Au loin du monde. Nous devisions gentiment en vous attendant. Nadège, ma chère, faites attention. Le petit cordon de votre corsage est tout défait. Oh, c'est ma foi vraie. Merci de m'avoir prévenu, Tatiana chérie. Tout va pour le mieux. Bien, je vais retourner d'essayer de chercher les dossiers qui nous intéressent. Nous nous dépêchons. Vous prenez tout votre temps, nous bavardons si gentiment. Oui, nous parlons du bon vieux temps. On ne s'en lasse pas. Que des souvenirs. Entendu. À tout de suite. Ouh, oui, bon, nous pourrions peut-être parler d'autre chose que du passé. C'est en effet un sujet à proscrire. Oui. De la même manière, je propose que l'on évite de parler de voiture. Cela semble en effet être un sujet tabou de taille. Et si on jetait un coup d'œil sur les dossiers du magasin? Ah, je pense qu'il faudrait mieux attendre que Céline et Jean-Baptiste soient revenus. Ouais, c'est préférable. Oui. Je le pense aussi. De toute façon, je n'ai aucune envie de parler de mon futur magasin avec n'importe qui. Oui, Nadège veut dire qu'il faut mieux étudier ça en compagnie de nos hôtes. Pas du tout. Je crois qu'elle a parlé de son futur magasin. Exactement, vous avez très bien entendu. Alors que les choses soient claires, il est hors de question que nous laissions passer une affaire pareille. Et il va falloir vous accrocher si vous voulez rester encore un moment en compétition. Hein. C'est exactement ce que nous avons l'intention de faire. Et croyez-moi, ça va être beaucoup plus difficile que vous ne l'imaginez. Écoutez, pour moi, gérer un magasin et me mettre à mon compte, c'est un vieux rêve. Je supporte de moins en moins la hiérarchie, et si j'attends trop longtemps, je vais finir par péter un câble. De plus, cette opportunité arrive juste au moment où nous avons la capacité financière pour acheter. Alors comprenez que je ne peux pas laisser passer cette chance. Écoute, Max, je comprends ton point de vue, mais Nadège a également besoin de trouver une activité pour s'occuper. Elle est sans emploi depuis plusieurs mois, et elle ne trouve rien. Bah, c'est pas de notre faute si elle est incompétente, hein, mais c'est pas notre problème. Non mais dites donc, je suis pas plus incompétente que vous. Écoutez Nadège, ne le prenez pas mal, hein, mais pour trouver du travail, il faut un peu de jugeote, et je pense que ce n'est pas votre qualité première, ça se saurait. Eh bien, c'est bien ce que je dis. C'est pourquoi je ne peux pas rater cette affaire. Comment ça, c'est bien ce que tu dis? Tu insinues que je suis une gourde? Oh, mais écoute, Nadège, ma chérie, ne te vexe pas, mais reconnais qu'il faut parfois t'expliquer les choses assez longtemps avant que tu ne comprennes. Oh, bah je te remercie, c'est agréable. Bah, appelle-moi con pendant que tu y es. Oh bah alors là, c'est une très bonne idée. Mais alors au féminin, conne conviendrait beaucoup mieux. En attendant, Étienne, ta situation vous permet de bien vivre, même si Nadège ne travaille pas. Oui, mais Nadège a besoin de travailler, de prouver sa valeur. Eh ben, elle a qu'à s'inscrire dans un club et faire une activité. Oh, j'en connais un où ils font des très jolis colliers de nouilles. Mais je veux pas faire des colliers de nouilles. Il y a d'autres activités. Coloriage, découpage. Écoutez Nadège, il y a l'embarras du choix, alors vous ferez ce que vous voulez. Mais il n'en est pas question. Oh, merde, maintenant, vous allez nous lâcher, Max, oui. calme-toi, sinon ça va dégénérer. Écoutez, alors vous, ça suffit, hein. Quoi? Allez trouver un hobby à votre pétasse Oh, ailleurs. et vous retournez dans votre quartier, traînez. Tu sais ce qu'elle Oh, te Max, dit, s'il la te plaît, retraite. fais taire ta bonne femme. Nous avons ramené de quoi vous séduire. Ouais, alors avec ça, vous devriez être conquis. Hein. Oh, parfait. Voilà de quoi travailler. Nadège. Mettons-nous sans plus tarder au travail. Ah oui, Nadège, ma chère. Asseyons-nous à côté. Oh oui, Tatiana chérie, je suis impatiente. Alors voilà, ici vous avez les comptes d'exploitation, et ici les relevés bancaires. Céline va tout vous expliquer.